Il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être considérée comme une mendiante dans la rue par des passants. En me voyant ramper, certains voulaient me donner l'aumône, mais je refusais en leur disant que j'ai quitté ma maison pour aller travailler et que je n'en ai pas besoin. Je m'appelle Kumba Bengue et je suis une personne handicapée. Mais je suis aussi une coiffeuse. J'ai réussi à obtenir un diplôme de formation pour ce métier. Bien que je n'en ai pas encore les moyens, je travaille pour avoir un jour mon propre salon. Ma famille dit que je suis tombée malade quand j'étais toute petite, à 2 ans, 3 ans. À l'époque, un docteur avait proposé de contribuer à mes frais médicaux, mais ma grand-mère n'avait pas confiance et elle a refusé. Elle a toujours été très protectrice envers ses petits-enfants. Quand je voyais quelqu'un tresser, j'avais l'habitude de lui proposer de me laisser finir la coiffure. C'est comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, je travaille dans un salon de coiffure. J'étais dans une école de formation. Et je me suis présentée en leur disant que je voulais apprendre, mais que je n'avais pas les moyens de payer les frais de scolarité. Ils m'ont expliqué qu'ils font parfois des dérogations pour des cas sociaux. À toute personne handicapée, je lui conseille d'avoir confiance en elle et de chercher à se former à un métier. Il faut toujours persévérer et croire en la rétribution divine. Si tu travailles sérieusement, Dieu pourra t'aider à atteindre tes objectifs. C'est ce en quoi je crois. Vous n'en croirez pas vos yeux. Un homme sans jambes et avec seulement un bras porte son enfant sur son dos. Sa femme l'a abandonné il y a 6 mois. Oui, vous avez bien entendu. Quand Jeremiah et son enfant avaient le plus besoin d'elle, sa femme est partie, laissant cet homme handicapé seul pour lutter à la fois comme mère et père pour leur nouveau-né. Cet homme est un véritable héros de la vie réelle. Son père lui a coupé les jambes, mais il a créé les siennes pour tenir debout et se battre. Oh oui, vous m'aviez bien entendu, son propre père l'a coupé les 2 jambes. Mais avant de vous raconter son histoire, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez la vidéo au maximum. Voici son histoire. Il y a 15 ans, la vie de David était ordinaire. Puis, il a hérité d'un terrain de sa mère. Son père, consumé par la colère et la cupidité, après un divorce amer avec la mère de David, n'a pas seulement arrêté les batailles légales, il a engagé des voyous, a menacé David, a essayé de l'intimider pour qu'il quitte son terrain, mais David est resté ferme. Puis un jour, son père a pris les choses en main. Il a pris une grosse pierre, a frappé David à la tête, et David s'est évanoui. Avec une machette tranchante, son père lui a coupé les 2 jambes et est parti, pensant qu'il était mort. David a passé 6 mois dans le coma, mais il est revenu à la vie. Il a fabriqué ses propres jambes et relevé. Il s'est battu pour obtenir justice et son père a été condamné à la prison. Quand j'ai rencontré David, il mendiait dans les rues. Son histoire m'a profondément ému et vous aussi. Ensemble, nous avons collecté des fonds pour l'aider. Aujourd'hui, j'ai remis l'argent que vous avez donné à David. Il peut maintenant retourner auprès de sa femme et de ses enfants au village sans avoir besoin de mendier en ville. Merci à tous ceux qui ont contribué. Vous avez changé la vie de cet homme. Merci de regarder jusqu'à la fin et partagez la vidéo au maximum.